à tous. On va démarrer le 3e podcast sur Utips Audio. Toujours avec Fred, alias Brain, pour ceux qui le connaissent à Grenoble. Salut Fred. Bonjour Fabien. On va... bonne humeur aujourd'hui. Hein. Oui. Ça se détend au fur et à mesure que les podcasts avancent. C'est ça. On va parler aujourd'hui des musiciens qui mixent leur musique, ou en tout cas qui se lancent dans la production de leur musique, qui veulent mixer leur propre musique parce qu'ils ont envie de tout maîtriser et parce que voilà, ils sont tellement attachés à leur œuvre qu'ils se lancent là-dedans. Déjà, première question, est-ce que toi, tu as déjà mixé ta propre musique? J'imagine que oui, mais... Oui. oui. Et est-ce que tu as déjà fait mixer ta propre musique par d'autres gens? Non. Bon, après, c'est aussi ton métier. Oui. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? Est-ce que tu reçois aujourd'hui beaucoup de mix de musiciens qui ont été faits en home studio et que toi, tu repasses derrière? Est-ce que tu encourages les musiciens à faire ça? Voilà. Moi, j'interviens pas mal sur des gens... alors, ça dépend si c'est des groupes d'instrumentistes, hein, donc c'est-à-dire un groupe avec des musiciens, guitare, basse, batterie, chant, etc., ou alors des musiciens du domaine de la musique électronique. Moi, je sépare un peu les deux, je trouve que c'est un peu différent, c'est pas la même approche. Mais moi, oui, j'ai beaucoup soit de demandes, de conseils, soit des gens qui ont mixé les choses et par exemple qui me sollicitent pour faire le mastering de ce qu'ils ont fait. Et en général, quand tu écoutes le mixage, tu trouves ça bien? Généralement, moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est écouter ensemble le mix qui a été fait et discuter, quoi. C'est pas dire tout de suite, oui, je vais masteriser, quel que soit ce que vous m'amenez. C'est venez, on écoute ensemble, on discute. Souvent, les mixages peuvent encore être retouchés. Ouais. Donc, si des fois, ça vaut mieux de retoucher un mixage avant de le masteriser. Et moi, je trouve qu'entre le mixage et le mastering, il y a un espèce de lien à créer entre les deux, quoi. Surtout aujourd'hui, avec la technologie, c'est assez facile de le faire. C'est-à-dire une discussion qui fait que si on peut améliorer le mixage dans le mastering, c'est mieux. Donc, par rapport à ta question, oui, aujourd'hui, c'est évident qu'il y a beaucoup de groupes en autoproduction, etc., qui essayent de faire le plus de choses eux-mêmes. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ça peut donner des très bons résultats. Ouais. Oui, parce que le musicien, finalement, il a le temps d'aller chercher le son qu'il veut, c'est ça? Tout à fait, il a le temps. Et ça donne parfois de très bons résultats et parfois de très mauvais résultats. Ouais. Ça veut dire que je pense que c'est là où moi je trouve que on en revient aux mêmes choses. De toute façon, c'est le son, quelle que soit la technologie, même si le son aujourd'hui c'est accessible à tout le monde, ça reste un métier fondamentalement. Ça reste un métier dans le sens où rien ne remplace l'expérience, quoi. Je veux dire, l'enrichissement qu'on a acquis sur plein de projets, sur plein de choses différentes, qui fait qu'à un moment donné, c'est pas parce que quelqu'un sait servir d'un ordinateur et d'un logiciel de son qu'il est capable de mixer quelque chose, quoi. C'est quand même... Voilà. Après, moi, ce que j'aime bien dans le fait qu'un musicien soit aussi un peu technicien et fasse sa sauce un peu lui-même sur son mixage, c'est que il est le premier à entendre sa musique et il est le premier à se projeter dans comment il veut l'entendre, en fait. Ouais. Donc c'est vrai que c'est passionnant. Je trouve que de toute façon, c'est passionnant pour lui de le faire, pour se rendre compte jusque là où il peut aller. Parce que moi, je reçois aussi il y a aussi des groupes qui me disent, on a enregistré, on a commencé à mixer, on en est là et en fait là, on n'arrive plus, quoi. Ouais. Et on n'est pas content, on ne sait plus pourquoi. Et en général, c'est quoi ce qui pêche le plus souvent? Ce qui pêche le plus souvent, là, ça va être variable si c'est de la musique électronique, si c'est... on va prendre 2 cas de figure, par exemple, musique électronique. Ce qui pêche le plus souvent, c'est... étonnamment, en musique électronique, ça va souvent pas être un problème de mixage, ça va être un problème de production. C'est-à-dire de choix des sons, de l'arrangement à la base qui ne fonctionne pas, du chanteur par exemple, si c'est du hip-hop par exemple, on est quand même dans un cadre de musique électronique, si c'est du hip-hop, le chanteur qui chante, qui n'a pas placé sa voix correctement en rythme sur la musique. D'accord, on a des problèmes de calage, d'edits, d'arrangement. Ou de choix des sons, d'arrangement en fait. Je veux dire, moi je trouve qu'un musicien issu de la musique électronique, pour moi c'est lui qui doit mixer sa musique. Par définition, quoi. C'est soit il veut travailler avec un ingénieur du son vraiment particulier et il veut vraiment
côte à côte avec lui faire évoluer son point de vue, on va dire, mais avec l'aide de quelqu'un dont c'est le métier, soit le mieux placé, c'est lui-même. Mais souvent, le problème... moi, on me demande des fois de réparer des choses à un endroit, mais c'est pas à cet endroit qu'il faut le réparer, c'est ailleurs, en fait. Ouais. Le problème vient d'ailleurs. Et je pense que dans l'enregistrement, c'est un peu le même d'un groupe, dans ce cas-là d'instrumentistes, c'est un peu la même problématique, quoi. Je veux dire... on s'est acheté des micros, une super carte son, on a des bons micros, il n'y a pas de souci, on a lu des trucs, des U-tips pour savoir comment installer ses micros, etc. Donc voilà, on est top. Mais par contre, on a oublié de régler sa batterie, quoi. Donc on a une caisse claire qui sonne pas bien, on est dans un local qui a un son horrible. Le chanteur, il chante à côté de son micro. Ouais, donc c'est des fondamentaux qui sont pas toujours là, quoi. Non, c'est clair. Souvent, les problèmes sont plus simples. Le musicien pense que le problème est ailleurs. Souvent, le problème est plus simple, en fait. Ouais, donc tu es en train de nous dire que le problème, c'est pas forcément le mixage. Oui. Ça peut être l'instrument, l'arrangement, le lieu. Moi, il y a un truc que j'adore quand je vais travailler avec un groupe. Je leur demande forcément d'avoir une démo. Et des fois, les groupes n'ont pas forcément de démo. Je leur dis, mais vous prenez votre téléphone, vous le mettez vous mettez dans le local de répète, vous posez votre téléphone par terre et vous m'envoyez ça. Pour moi, c'est la meilleure démo. Ouais. Parce que là, je vais tout de suite voir ce qui est équilibré, ce qui ne l'est pas, si les musiciens s'écoutent, si ça joue en rythme. Je vais avoir tout de suite une idée globale de l'arrangement, des points forts, des points faibles du truc. Et je pense que c'est... si dans l'absolu, si on a la meilleure chanson qui soit, avec les meilleurs musiciens qui soient, les bons instruments, le bon local, et qu'on pose son téléphone au milieu, ça va bien sonner, en fait. Même si le téléphone n'est pas le meilleur enregistreur du monde, mais on va avoir un très bon rendu déjà. Donc, c'est marrant que tu dis ça, parce que ça m'est arrivé une fois. On était en séance de répète avec un seul neumann au milieu de la pièce et ça sonnait terrible, quoi. Et c'est ça. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'interprétation c'était la bonne, la musique c'était la bonne, les musiciens, il y avait de l'écoute, il y avait tout, voilà. Donc finalement, en fait, la base, elle se situe là, quoi. Je crois que c'est des très bons conseils, tout ça. Écoute, j'espère. Voilà, je crois que ce sera tout pour le podcast d'aujourd'hui. On aura l'occasion de reparler de ce sujet, bien évidemment. Merci Fred, et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. Salut.